Le sommet qui n'était pas un sommet. Dans les montagnes du Nord, où le silence se pose sur les arbres comme un voile de brume, vivait un jeune homme nommé Akio. Depuis son enfance, Akio avait entendu des histoires sur le grand sommet, un lieu sacré qui, disait-on, offrait des réponses à ceux qui parvenaient à l'atteindre. Là-bas, on entend le murmure de l'univers, disait son grand-père, les yeux fermés et la voix tremblante, comme le bambou agité par le vent. Akio grandit avec ce rêve battant dans sa poitrine. Et un matin, alors que les oiseaux étiraient encore leurs ailes endormies, il partit avec un bâton de bois, un petit sac de riz, et une douce lueur d'espoir. Tandis qu'il marchait sur des sentiers recouverts de feuilles, le vent lui parlait doucement. Les pierres n'étaient pas des obstacles, mais les pas anciens de ceux qui avaient eux aussi cherché. Mais Akio ne le savait pas encore, ce qu'il cherchait, ne se trouvait pas au bout du chemin. Il se trouvait sur le chemin lui-même. Les jours passaient comme de lents nuages. Akio dormait sous les arbres, buvait au ruisseau clair et observait le soleil se coucher derrière les montagnes avec la même sérénité qu'un moine ferme les yeux pour méditer. Chaque pas vers le sommet semblait être une victoire. Mais parfois, un doute glissait dans son esprit comme une brise fraîche. Et si, en arrivant, il n'y avait rien? Un jour, il rencontra un vieil homme assis sur un rocher, regardant l'horizon. « Tu vas au grand sommet » demanda l'ancien avec un léger sourire. « Oui, répondit Akio. J'ai entendu dire que tout s'y révèle. » Le vieil homme hocha lentement la tête. Beaucoup montent en quête de réponses, mais oublient de regarder leurs propres pas. Akio resta silencieux. Cette nuit-là, tandis que le ciel s'emplissait d'étoiles silencieuses, il réfléchit à ses paroles. Qu'avait-il réellement vu dans son voyage? Qu'avait-il ressenti? Ou comptait-il seulement les pas qui le séparaient du sommet rêvé? Le vent, tel un maître patient, ne lui donna pas de réponse, mais l'enveloppa doucement tandis qu'il dormait. Au lever du jour, Akio s'éveilla au murmure des feuilles. Tout semblait pareil, mais en lui quelque chose avait changé. Il continua à marcher, mais plus avec l'angoisse de celui qui court après un but, plutôt avec l'attention de celui qui écoute chaque craquement du sol, chaque chant d'oiseau, chaque ombre dansant entre les arbres. Sur le prochain tronçon du sentier, il croisa une femme âgée qui ramassait des branches tombées. « Et tu montes » lui demanda-t-elle avec douceur. « Oui. » Vers le grand sommet, répondit Akio. La femme laissa échapper un rire serein. « Moi, je suis monté il y a bien des hivers, puis je suis redescendu pour retrouver ce que j'avais vraiment perdu. » Akio fronça légèrement les sourcils. « Et quoi donc ?» Ma présence, répondit-elle en posant une branche dans son panier. J'étais parti si loin, que j'avais oublié où j'étais. Akio s'inclina en signe d'au revoir. Ses pieds avançaient, mais son esprit ne courait plus devant lui. Chaque courbe du sentier était désormais un refuge temporaire. Chaque pierre, un message. Chaque pause, une fleur qui s'épanouit en lui. Les arbres commencèrent à se faire plus rares. L'air devint plus léger, le ciel plus vaste. Le sommet était proche. Akio le sentait dans ses jambes fatiguées et dans la douce vibration de sa poitrine. Mais désormais, chaque fois qu'il apercevait une fleur sauvage entre les pierres, il s'arrêtait. Chaque fois qu'un nuage cachait le soleil, il se taisait. Il n'était plus un voyageur poursuivant un point lointain, mais un être marchant en harmonie avec tout. Enfin, après plusieurs jours, Akio atteignit le sommet. Du moins, c'est ce qu'il crut. De là, le monde s'étendait comme un rêve. Montagne après montagne, vallées profondes, rivières scintillant comme des fils d'argent. C'était magnifique. Mais il n'y eut aucune révélation. Pas de tonnerre de sagesse, ni de voix céleste, ni de réponse magique. Juste le vent soufflant calmement, comme toujours. Akio sourit. Un sourire tranquille, comme celui de quelqu'un qui retrouve un objet perdu dans sa propre poche. Le sommet n'était pas une fin. C'était juste un lieu de plus sur le chemin. Il s'assit en silence, ferma les yeux, et respira. Pour la première fois, il ne voulait aller nulle part. Juste être.
Le soleil descendait lentement, peignant le ciel de douces nuances d'or et de violet. Akio restait assis au sommet, immobile, enveloppé dans une quiétude qu'il ne connaissait pas. Il ne pensait pas au passé. Il n'imaginait pas l'avenir. Il respirait simplement. À cet instant, il comprit quelque chose d'indicible. C'était comme si tout le voyage, chaque pas, chaque rencontre, chaque silence, l'avait conduit non pas vers un lieu, mais vers un état de pure présence. Le sommet n'était ni plus haut que la vallée, ni plus sacré que le sentier. Il n'était qu'une autre partie de l'ensemble. En ouvrant les yeux, Akio aperçut une petite fleur poussant entre les pierres, simple et parfaite. « Toi aussi, tu es arrivé » lui murmura-t-il. La fleur ne répondit pas. Elle se balançait doucement dans le vent. Et dans ce geste, il y avait tout ce dont Akio avait besoin. Le cœur en paix, Akio se leva. Son corps était fatigué, mais son esprit, léger comme le chant d'un grillon au crépuscule. Il regarda une dernière fois l'horizon et commença la descente. Mais cette fois, il ne descendait pas parce qu'il avait fini quelque chose, mais parce qu'il comprenait qu'il n'y avait rien à finir. Chaque pas vers le bas était aussi précieux que ceux qu'il avait portés vers le sommet. La même mousse entre les pierres. Le même craquement des branches. Mais maintenant, tout était différent. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce qu'il le regardait autrement. Il retrouva l'ancien sur le rocher, qui l'attendait comme s'il savait qu'il reviendrait. « As-tu trouvé ce que tu cherchais ?» demanda-t-il doucement, comme pour ne pas briser un silence sacré. Akio hocha doucement la tête. « Je n'ai pas trouvé ce que j'attendais, j'ai trouvé quelque chose de plus profond. » Le vieil homme sourit. « Alors tu as compris, le sommet que nous cherchons, n'est pas toujours le vrai sommet. » Le chemin du retour fut serein. Akio ne le parcourait plus avec hâte ni but précis. Chaque instant était complet en lui-même, comme une goutte de pluie qui n'a pas besoin d'atteindre la mer pour être de l'eau. Il passa près du ruisseau où il s'était auparavant contenté de boire, et cette fois, il s'arrêta pour écouter sa chanson. Il marcha parmi les arbres où auparavant il ne voyait que des ombres, et maintenant il percevait leur danse avec la lumière. La vie ne lui parlait plus fort. C'était lui qui écoutait plus doucement. À son arrivée au village, on l'accueillit avec curiosité. Alors ? Le sommet était-il vraiment aussi grandiose ? Demanda Théon. Akio sourit, et sa voix fut à peine un murmure. Oui, mais pas pour ce qu'il y avait là-haut. Plutôt pour ce qu'il a laissé en moi. Cette nuit-là, tandis que le village dormait et que la lune se reflétait sur les toits, Akio s'assit à l'endroit même où son grand-père racontait ses histoires. Il ferma les yeux. Et pour la première fois, il ne ressentit plus le besoin de chercher. La brise caressait doucement son visage. Le monde entier semblait respirer avec lui, dans une longue et tranquille expiration. Il n'était plus le jeune homme avide de réponses, ni le voyageur gravissant les montagnes. Il était simplement Akio. Présent. Complet. Silencieux. Au loin, on entendait les sons de la forêt, le murmure de la nuit, le chant lointain d'un hibou. Tout se déroulait sans effort, comme les battements de l'univers. Et Akio, les yeux fermés et l'âme ouverte, comprit. Le sommet qui n'était pas un sommet. C'était la vie elle-même, telle qu'elle est. Sans atteindre, sans fuir. Juste être. Comme une fleur qui ne cherche pas à s'ouvrir, et pourtant, fleurit. Et ainsi, entre respiration lente et pensée qui s'évaporait comme la brume, Akio se laissa envelopper par le sommeil. Un sommeil profond. Paisible. Serein. Comme le sommet. Comme le vent. Comme l'instant présent.